Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va parler de monitoring system. Je vais vous donner quelques outils qui peuvent vous servir à monitorer votre système et qui seront gratuits. Je ne parlerai pas d'outils payants parce qu'il y a largement ce qu'il faut en freeware pour pouvoir faire le job. Et je vous expliquerai aussi quel est l'intérêt de pouvoir monitorer. Alors, soit au quotidien, soit dans certains cas spécifiques, en quoi le monitoring peut éventuellement vous aider à identifier certains problèmes et à résoudre certains problèmes. Donc, qui dit monitoring, dit déjà gestionnaire des tâches de Windows. Et ce gestionnaire des tâches, je vous le présentais dans une ancienne vidéo qui était dédiée, qui va vous permettre en fait d'avoir beaucoup d'informations. Alors, vous allez entre autres avoir donc l'ensemble des processus qui sont sur votre système, avec ce qui mange en puissance, en RAM, etc. Donc là déjà, première information, si par exemple vous avez un ordinateur qui rame et que vous voyez que vous avez un énorme truc qui prend quelques centaines de mégas ou quelques gigas, alors que vous ne l'utilisez pas, ou que normalement c'est un logiciel dont vous n'avez pas le besoin, vous pouvez vous poser des questions dessus par exemple, ça peut permettre de voir des fuites de mémoire, des choses comme ça. Ou si vous voyez que par exemple il y a un truc qui pour vous est censé être bénin et est en train d'utiliser 80, 90, 100% du processeur, on peut se poser question aussi. Ou si vous avez ici le moteur graphique qui est surutilisé, le processeur graphique qui est surutilisé par quelque chose qui n'a pas à l'utiliser, on peut se poser des questions aussi. Bref voilà, ce genre de choses ça peut déjà être intéressant. Et donc ensuite dans cet onglet performance on a une vue graphique qui est plutôt pas mal puisque ça va nous permettre aussi de voir les évolutions. Et donc si on voit qu'à un moment par exemple on a la RAM qui va monter drastiquement, ou qu'on voit que on a un processeur graphique qui est utilisé, puis l'autre qui d'un coup se met à être utilisé également alors qu'il n'y a pas de raison, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui s'y passe. Les détails ici, par contre, ça peut être intéressant aussi, de voir par exemple, de pouvoir classer justement par mémoire, par programme, etc. pour voir l'ensemble des processus qui sont en cours, vous voyez, puisque là on a chaque Chrome qui est séparé, alors qu'ici il faut vraiment, dans Chrome, qu'on aille ici faire un déploiement pour voir l'ensemble des onglets et pouvoir ensuite voir un petit peu quels seraient les onglets qui pourraient peser lourd. Enfin voilà, donc en tout cas, ce gestionnaire des tâches, il peut vous donner un certain nombre d'informations préalables, c'est pour ça que la vidéo que je vous ai mis en lien dans le petit, en haut d'écran, peut être intéressante, parce que ça peut déjà vous permettre de comprendre certaines choses. Et donc voilà, si vous avez un processeur qui reste à 100% tout le temps, même quand vous êtes sur le bureau Windows comme ça, et que vous voyez que vous avez un ou deux processus qui monopolisent le proc, ça va peut-être vous expliquer pourquoi, par exemple, votre ordinateur portable est en train de souffler comme un bœuf pour essayer d'évacuer toute la chaleur produite par le processeur alors même que vous êtes sur le bureau Windows. Ça va vous permettre par exemple donc de détecter les 1 ou 2 programmes qui font chier et qu'il faudrait désinstaller ou revoir pour éviter que ça continue. Voilà, donc ça c'est le premier système. Pour ceux qui utilisent Chrome, vous avez un truc qui est sympa aussi, c'est COG, C-O-G, qui est en fait une extension Chrome qui vous permet d'avoir pas mal d'infos sur votre système. Et donc ça peut être intéressant aussi, toujours pour les mêmes raisons. Donc là on le voit, c'est beaucoup plus simple que ce que vous donne ne serait-ce que le gestionnaire Windows. Par contre ça peut être hyper léger en fait, et donc ça peut permettre de tourner comme ça en sous-tâche d'une façon vraiment très légère. Et vous avez par contre d'autres choses que le gestionnaire de tâches de Windows ne vous donne pas, comme par exemple les tailles des disques durs, ou des choses comme ça, ou certaines infos sur le network. Donc ça peut être intéressant. Si on veut aller plus loin dans ce genre de présentation, on va pouvoir utiliser CPU-Z. CPU-Z, donc je vous mettrai les liens de tout dans la description pour les logiciels qui sont proposés. CPU-Z qui va vous permettre surtout d'avoir en fait toutes les caractéristiques de votre ordinateur, et donc même si c'est pas vous qui l'avez monté, ou si vous l'avez monté mais il y a longtemps, et si vous ne vous souvenez plus vraiment de ce que vous avez mis dedans, parce que avec le temps des fois on se souvient plus exactement du modèle de la RAM, du modèle du processeur, du modèle de la carte mère qu'on avait choisi, et ça va nous permettre de tout retrouver, puisque vous voyez ici on a l'ensemble des informations du processeur, ici on va avoir l'ensemble des informations sur la carte mère, avec le nombre de sticks, avec les fréquences, etc. Y compris sur les cartes graphiques, en sachant que vous voyez, on peut aller voir chacune des différentes cartes graphiques pour voir s'il y a des différences notables entre les deux. Enfin voilà, donc CPU-Z ça peut être super pratique aussi, parce que ça peut permettre au moins si vous avez des soucis et que vous voulez donner des détails sur votre configuration, sur un forum spécialisé ou des choses comme ça, de retrouver ces configurations, ou si vous allez sur un forum, qu'il y a quelqu'un qui a le même problème que vous, qui dit j'ai trouvé le problème, c'est parce que j'ai tel type de processeur ou tel type de carte graphique et que ça aime pas tel type de programme. Si vous savez pas quel processeur ou quelle carte graphique vous avez, vous pouvez aller voir là-dedans pour voir le type de processeur, le type de carte graphique avec des détails très précis sur ce que c'est. Là où dans le gestionnaire de périphériques de Windows, vous allez avoir des choses qui seront peut-être un petit peu moins précises et qui vous permettront peut-être un peu moins facilement d'identifier votre matériel. Et ensuite, pour du monitoring vraiment au sens strict, moi j'utilise ça. SpeedFan et GPU-Z. Alors SpeedFan qui va me permettre surtout d'avoir entre autres les températures.
Et ça, c'est super intéressant, parce que ça va me permettre de voir si mon proc est en train de chauffer, si mes cartes graphiques sont en train de trop chauffer, si mon chipset est en train de trop chauffer. Je vais pouvoir aussi surveiller les tensions de la machine, et voir si par exemple, quand je tire sur le 12 volts, eh ben, le 12 volts reste stable ou pas, ce qui fait que si par exemple, quand vous démarrez un jeu, vous voyez que le 12 volts effondre à 11 volts juste avant que l'ordinateur ne s'éteigne par exemple, bah vous savez que ça va être un problème d'alimentation qui est pas assez puissante pour alimenter votre nouvelle carte graphique, ou qui est peut-être trop vieillissante et qui commence à avoir du mal en tout cas à alimenter en 12 volts. Si par contre vous voyez qu'au contraire vous avez un V-Core qui monte extrêmement haut, et bah c'est peut-être que vous avez un programme d'overclocking automatique qui a été installé sur votre machine par exemple et qui veut aller un peu trop loin et que votre Proco le supporte pas. Donc dans ce cas-là, ça va peut-être vous permettre de voir ce genre de choses. Donc ça peut être quand même assez pratique. Et surtout, ça va vous permettre aussi, alors moi ce que j'utilise beaucoup c'est ça va vous permettre aussi en fait de faire des petits graphes d'historique, c'est-à-dire que si vous voulez voir par exemple les températures des 6 corps, bah vous les mettez comme ça, et puis ça va vous permettre comme ça de voir les évolutions. Et donc si par exemple vous avez un cœur qui pète complètement un câble et qui surchauffe par rapport aux autres, bah vous allez pouvoir le voir se détacher du lot et vous allez pouvoir vous dire qu'il y a peut-être un souci au niveau de votre processeur. Ou en tout cas que le refroidissement est peut-être plus optimum et qu'il faut peut-être remettre un peu de pâte thermique, replacer un petit peu le waterblock ou le ventirad, des choses comme ça. Donc voilà, ça va vous permettre comme ça de voir s'il y a des choses qui sont en anomalie. Et ici pour GPU-Z, bah c'est la même chose. En fait, c'est surtout la catégorie sensor ici qui est intéressante. Si vous avez en fait la possibilité de mettre donc plein de choses, puisque c'est vous qui choisissez, puis de voir ici donc en temps réel les valeurs, mais en cliquant aussi de voir les mini, les maxi, les moyennes. Et donc ça c'est pratique parce que ça peut vous permettre de surveiller comme ça un petit peu ce qui se passe. Et donc là encore, bah, si vous êtes sur le bureau et que vous voyez que vos cartes graphiques elles sont au taquet parce que vous en avez deux et que les deux sont au taquet, bah il y a peut-être un souci, il y a peut-être quelque chose qui est en train de manger un peu de puissance sur les cartes graphiques et qui fait que bah, forcément votre ordinateur va chauffer plus que de raison. Donc ça va peut-être vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille. Ou si vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez des V-Core qui sont pas bons, ou des choses comme ça, enfin. Le monitoring en lui-même, en fait, ça vous permet de garder un œil sur les données fondamentales et essentielles de votre ordinateur, et ça peut vous permettre de voir, à force d'avoir du monitoring qui tourne en sous-tâche en permanence, et de connaître un petit peu vos valeurs, on va dire, nominales et normales et habituelles de votre machine, et bah de pouvoir voir très facilement ce qui se passe quand il y a un souci, et de pouvoir identifier plus facilement des potentielles raisons du problème que vous avez. Donc ça sera pas forcément la réponse, mais ça sera en tout cas des symptômes qui permettront d'identifier la maladie dont souffre votre ordinateur, et ça peut des fois vous aider pas mal. Et enfin, le dernier programme que je voulais vous montrer, c'était surtout pour ceux qui ont des disques durs SSD. Si vous avez par exemple des logiciels qui sont fournis par les fabricants, comme ici Samsung avec son Samsung Magician, donc ces logiciels-là sont toujours très bien à avoir parce qu'ils permettent d'activer certaines fonctions ou d'aller faire certaines modifications sur le disque dur. Par contre, pour pouvoir tous les analyser, bah vous voyez ici par exemple, il va pas être capable de vous dire le nombre total d'écritures que vous avez eu sur Intel, parce que c'est Samsung Magician et qui ne sait lire que pour Samsung. Donc moi j'utilise Crystal Disk Info, et Crystal Disk Info, il va pouvoir vous permettre surtout de surveiller le total d'écriture que vous avez sur votre disque SSD, puisqu'un disque SSD va s'user, entre guillemets, en fonction de la quantité de données qui aura été écrite dessus, et non pas en fonction du nombre d'heures d'utilisation. En tout cas, c'est pas le facteur le plus déterminant. Là où par contre, un disque magnétique, lui, va surtout être à regarder en fonction de son temps d'usage, ou de son nombre d'allumages, et que c'est ça qui va faire la différence. Et donc ici, vous voyez par exemple, sur le Samsung, on sait qu'on a déjà écrit 48 Tera, à peu près, 48 Tera et demi en fait, très exactement, en sachant que ce 48 Tera et demi est à mettre en relation avec les environ 800 Tera qu'est capable d'encaisser un 840 Pro avant de commencer à vraiment donner des gros signes de faiblesse et rendre l'âme. Donc on sait que là on est à peu près à 5%, même si on va être prudent, à 10% de la durée de vie du SSD, et donc on a encore de très beaux jours devant soi, puisqu'on en est quand même déjà à plus de 502 jours d'utilisation, donc c'est 502 fois 24 heures. Et que par exemple, le disque de chez Intel, lui pour le coup, n'a que 8 Tera 5, on est quand même à 1055 jours d'utilisation, et là vous voyez le correct 99%, c'est parce qu'il y a de l'over-provisioning qui a déjà commencé à être utilisé, donc certaines cellules de mémoire flash qui ont été réallouées, et donc on commence à arriver quand même sur, on va dire, la fin de vie, celui-ci étant beaucoup plus ancien et beaucoup plus petit aussi, c'est plutôt normal, là où effectivement le Samsung lui est encore à 100%. Et donc voilà, Crystal Disk Info, ça peut être intéressant pour ce genre de choses, pour voir le nombre d'allumages, les temps d'utilisation, les quantités de données écrites,
et avoir comme ça ici aussi tout le monitoring qu'on peut vouloir, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a pas mal de choses ici qui vont nous permettre de voir si on a des secteurs défectueux, des secteurs réalloués, des erreurs d'écriture, des erreurs de lecture, voilà, des températures anormales, des secteurs qui sont difficilement lisibles ou qui posent problème, qui sont erratiques, des choses comme ça. Et donc voilà, ça va permettre comme ça d'aller un peu surveiller l'ensemble de ces disques durs, l'ensemble de ces informations, pour là encore pouvoir surveiller régulièrement ce qui se passe et avoir plus facilement la puce à l'oreille avant d'arriver sur des situations dramatiques. Donc bien évidemment ça ne vous empêchera pas d'arriver sur un truc qui claque du jour au lendemain sans raison, parce que voilà, ça peut arriver, mais disons que ça peut vous permettre des fois de voir les prémices d'une usure un peu prématurée ou d'un vieillissement de votre machine, pour vous éviter du jour au lendemain de vous retrouver sans ordinateur ou en ayant perdu vos données ou ce genre de choses. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager, ça fait toujours extrêmement plaisir, ainsi que de faire un petit tour sur Tipeee et de penser éventuellement à soutenir la chaîne financièrement, ça aussi ça fait extrêmement plaisir. Comme vous l'avez vu, ce monitoring peut avoir beaucoup d'intérêt pour comprendre sa machine et pour pouvoir tirer les conclusions de ralentissement, de bugs, de plantage, de choses comme ça, ou tout simplement pour surveiller un peu le vieillissement aussi de sa machine et être sûr de ne pas trop se faire surprendre à l'improviste, même si bien sûr il peut y avoir à un moment un truc qui lâche comme ça sans prévenir, sans signe avant-coureur, mais disons que voilà, ça peut permettre de limiter un peu les risques. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.